Bienvenue sur la chaîne Yarumi. Aujourd'hui, pour le 5e tuto de la collection Anities, je vous propose de réaliser le personnage Sandoki, qui représente le membre San du groupe de K-pop 80s. Là, nous avons la petite version. Elle mesure environ 14 cm de haut pour à peu près 31 grammes. Et nous allons faire la grande version. Mais avant de commencer, passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser le tuto. Il nous faut un crochet 5 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil noir, du fil rose, du fil blanc, du fil violet et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser Sandoki. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire la deuxième joue. Pour ça, on utilise le blanc, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 7 demi-brides. Rang 2, c'est le dernier rang de la joue. On ferme notre nœud magique et il faut faire 7 augmentations en mailles serrées, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 14 mailles serrées à la fin du rang. On fait une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les joues. Maintenant, nous allons faire les cheveux. Pour ça, on utilise le violet, rang 1. On laisse une longueur de départ pour la couture de tout à l'heure. Et il faut faire une chaînette de 4 mailles en l'air. On fait un nœud coulant et on fait 4 mailles en l'air de manière classique. Rang 2. À partir de la deuxième maille en partant du crochet, il faut faire 3 mailles serrées. Rang 3. On fait 5 mailles en l'air. Rang 4, c'est le dernier rang des cheveux. À partir de la deuxième maille en partant du crochet, il faut faire 3 mailles serrées et on termine par une demi-bride, ce qui nous donnera 4 mailles à la fin du rang. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les cheveux. Maintenant, nous allons faire la deuxième oreille. Pour ça, on utilise le fil violet, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Il faut répéter 3 fois une maille serrée et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut faire 9 mailles serrées.
Rang 4. À partir de maintenant, on va travailler avec deux couleurs, le violet et le rose. Il faut faire une augmentation en violet, ensuite on fait 2 mailles serrées individuelles en rose et on terminera en répétant 2 fois une augmentation et 2 mailles serrées en violet, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Et le changement de couleur se fait de manière classique. On prend la nouvelle couleur sur le dernier jeté de l'ancienne couleur. Rang 5. Il faut faire 2 mailles serrées en violet, ensuite on fait une maille serrée et une augmentation en rose et on terminera en répétant 2 fois 3 mailles serrées et une augmentation en violet. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 15 mailles serrées. Rang 6. Il faut faire 2 mailles serrées en violet. Ensuite, on fait une augmentation et 2 mailles serrées en rose. Après, on fait 2 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées en violet. Ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7, c'est le dernier rang de l'oreille. Il faut faire 2 mailles serrées en violet. Ensuite, on fait 4 mailles serrées en rose. On pourra couper le fil rose, on n'en aura plus besoin. Et on terminera par 2 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées et une diminution en violet. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 16 mailles serrées. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et on vient fermer la pièce. Pour fermer la pièce, on prend l'aiguille à laine, on aplatit l'oreille et on passe en aller-retour sur les 8 mailles qui se présentent à nous. Et les oreilles ne se rembourrent pas. On fait en sorte que la partie rose soit bien au centre de l'oreille. Et voici pour les oreilles. Nous allons faire la queue. Pour ça, on utilise le blanc. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 7 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Pour les rangs 2 et 3, il faut faire 7 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on saute la première maille, on va sous la deuxième maille et uniquement sous le brin arrière de la dernière maille et de la maille que nous venons de sauter. On tire pour équilibrer le tout et nous avons notre fausse maille. Rang 4. On récupère le fil violet, on se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas. Du rang 4 au rang 15, il faut faire 7 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure.
On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient faire une finition propre. Voici pour la queue. Nous allons faire le deuxième bras. Pour ça, on utilise le blanc, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 5 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 5 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 10 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Rang 3. On récupère le fil violet, on se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas. Du rang 3 au rang 6, il faut faire 10 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient faire une finition propre. Et voici pour les bras. Maintenant, nous allons faire la deuxième jambe. Pour ça, on utilise le blanc, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut faire 12 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Rang 4. On récupère le fil violet, on se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas. Du rang 4 au rang 6, il faut faire 12 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Pour la première jambe, on coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Pour la deuxième jambe, celle que nous venons de faire, on ne coupe pas le fil car on va continuer directement sur le corps. On va unir les jambes entre elles, rang 1. Il faut faire 12 mailles serrées sur la première jambe et 12 mailles serrées sur la deuxième jambe, celle que nous venons tout juste de faire, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 2. Il faut répéter 2 fois 11 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 26 mailles serrées. Rang 3. Du rang 3 au rang 7, il faut faire 26 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure.
Rang 8. Il faut répéter 2 fois 11 mailles serrées et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 9, c'est le dernier rang du corps. Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Et voici pour le corps. Nous allons faire la tête. Pour ça, on utilise le violet, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 6. Il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7. Il faut faire 4 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 3 fois 8 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 4 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 40 mailles serrées. Rang 8. Du rang 8 au rang 12, il faut faire 40 mailles serrées. Rang 13.
Il faut répéter 2 fois, 2 augmentations, 16 mailles serrées et 2 augmentations, ce qui nous donnera un total de 48 mailles serrées à la fin du rang. Rang 14. Pour les rangs 14 et 15, il faut faire 48 mailles serrées. Rang 16. Il faut répéter 2 fois une diminution, 20 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 44 mailles serrées à la fin du rang. Rang 17. Il faut répéter 2 fois 2 diminutions, 14 mailles serrées et 2 diminutions. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Rang 18. Il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Et à partir de maintenant, on rembourre au fur et à mesure. Rang 19. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 20, c'est le dernier rang de la tête. Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe, on vient faire une finition propre et on termine le rembourrage correctement. Et voici pour la tête. Nous allons coudre les différents éléments entre eux. On va commencer par placer la tête sur le corps. On fait en sorte que les joues se trouvent bien sur le côté du corps. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins du corps et de la tête. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra finir le rembourrage des 2 parties. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil un peu plus bas dans le corps et on le laisse de côté pour le sécuriser tout à l'heure avec le fil de la queue. Maintenant, nous allons coudre le 2e bras sur le corps. Il faut le placer pile sous le cou, au niveau de la jointure entre la tête et le corps. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins du bras. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra rembourrer l'intérieur du bras. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil du premier bras. On fait un triple nœud de sécurité. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, on va coudre la 2e oreille.
Elles doivent être placées sur le côté, entre les rangs 3 et 10 de la tête. C'est une couture classique. Et la partie rose de l'oreille, c'est la partie qui est à l'avant de la tête. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil de la première oreille. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, on va coudre la deuxième joue. Le bas de la joue doit se situer 4 rangs avant la fin de la tête. On les met sur le côté juste avant le petit renfoncement que nous avons fait tout à l'heure avec les augmentations. Et pour la couture, on ne prend que le brin arrière de la joue. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil de la première joue et on sécurise les 2 fils entre eux exactement de la même manière qu'on a fait pour les précédents éléments. Maintenant, on va coudre les cheveux sur la tête. Le haut des cheveux, la partie plate, doit se trouver au rang 3. Et on descend jusqu'au rang 5 pour la couture des cheveux. On doit les coudre complètement à plat. Donc on fait tout le tour des cheveux. Et comme il y a 2 longueurs de couture avec le deuxième fil, il faudra repasser exactement sur les mêmes points que le premier fil pour plus de sécurité. Une fois qu'on a fait tout le tour des cheveux avec les 2 fils, on les fait sortir au même endroit et on les sécurise entre eux. Maintenant, il faut coudre la queue à l'arrière du corps, entre les rangs 2 et 5 du corps. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de la queue. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil de la tête, celui qu'on a laissé au début de côté, et on sécurise les 2 fils entre eux. Une fois que c'est fait, on courbe légèrement la queue vers le bas pour lui donner une petite forme arrondie. Donc on travaille légèrement le fil. Voici pour la queue. Maintenant, on va broder le visage. Les épingles blanches représentent les sourcils, les épingles vertes, les yeux, les épingles jaunes, les moustaches, les bleus, le nez et les rouges, la bouche. On va commencer par faire les sourcils et les yeux. Les sourcils ont 3 mailles d'écart. Le haut du sourcil se place au rang 9 et le bas au rang 10 en diagonale. Quant aux yeux, il y a 3 mailles d'écart qui les séparent. Le haut de l'œil se place au rang 11 et le bas de l'œil au rang 12, et toujours en diagonale. Avec le fil noir, on passe par l'arrière. On laisse une petite longueur bien sûr de départ pour pouvoir sécuriser tout à l'heure. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit d'où on l'a fait rentrer et on sécurise les 2 fils entre eux. Maintenant, pour les moustaches, c'est 2 traits de chaque côté en diagonale qui touchent en partie les joues. Le nez se fait sur une maille au rang 14 et la bouche est en W entre le rang 16 et 18. Et pour broder la fin du visage, on prend une bonne longueur de fil rose et on brode de manière classique, exactement pareil qu'avec les yeux. Et une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit d'où on l'a fait rentrer et on sécurise les fils de la même manière.
Et voici pour le personnage Sandoki, qui représente le membre San du groupe de K-pop 80s. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.